Mauritanie, République démocratique du Congo, les joueurs qui prennent place sur le terrain pour le traditionnel protocole d'avant-match dans quelques instants, les hymnes nationaux. Ce match important comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est un match retour puisqu'il y a eu un match aller vendredi du côté de Lubumbashi en RDC. Ce sont les Léopards qui se sont imposés 3-1. Les Mauritaniens veulent donc prendre leur revanche à domicile à l'hymne national du Congo. Et voilà donc pour l'hymne congolais, debout congolais, écrit par le révérend. L'absence d'autres joueurs, notamment Gio Aladjiba ou encore El Hassen qui sont laissés sur le banc. A noter le retour de Mohamed Souid qui est donc titulaire, tout comme du milieu de terrain Samuel Moutoussamy, le Nantais, et Aaron Chibola, qui est né à Marseille, et puis Sébastien Desarbres, spécialiste de l'Afrique, puisqu'il a été sacré champion d'Angola, Léopard, les Panthères de la RDC. Cette double confrontation est une finale. Nous avons gagné la première mi-temps, il faut gagner la deuxième. Dixit Sébastien Desarbres, le sélectionneur de la RDC. De son côté, la Mauritanie veut prendre sa revanche après son revers vendredi 3-1 à Lubumbashi. Le coup d'envoi qui a été donné par les joueurs de la RDC. La touche effectuée ici par Arthur Maswaku. Le ballon va être redonné. Au match aller, les Mauritaniens avaient évolué à 5 défenseurs. Et Abid joue devant, il a pu trouver un partenaire démarqué avec Swade. On repasse par le capitaine à nouveau. Il transmet derrière lui et vous le voyez, le schéma tactique différent par rapport au match aller. Les Mourabitoun qui étaient à 5 derrière et qui cette fois-ci sont à 4 défenseurs. Fofana. Un long ballon dans la profondeur pour essayer d'alerter Aboubacar Kamara. La remise en jeu effectuée par Keita. On a trouvé la poitrine de Kamara. Keita à nouveau. Bien Mandoy. Moutoussamy qui fait le pressing et ça fonctionne. C'est récupéré par les Congolais avec ce ballon dans la profondeur et la sortie de Boubacar Niasse, le gardien de Bellinzona en 2e division helvétique pour Joël Kasumba, et Boubacar Niasse qui lui évolue du côté de Tondela en 2e division portugaise. Ali Abeid qui va effectuer à nouveau
la remise en jeu. On insiste beaucoup sur le côté gauche dans ce début de rencontre pour la Mauritanie. Lamine Ba, Ibrahim Keita. Le ballon qui circule au niveau des défenseurs mauritaniens. Ils ont du mal pour le moment à trouver des partenaires démarqués dans l'entrejeu, puisque les Congolais quadrillent très bien le terrain. On le voit, ils sont bien placés. Bloc équipe compact. Attention ici tout de même à cette glissade et à cette récupération. Ils sont 3, il n'y a pas faute. L'arbitre qui laisse jouer. Et il y aura un carton jaune, le premier de cette rencontre. Entre ces deux équipes qui se connaissent donc, qui viennent de s'affronter. Ndoye, Niasse avec Lamine Ba. Lamine Ba qui lui évolue dans le championnat de Croatie. C'est lui qui a le ballon et puis s'appuie sur Ndoye. Lui évolue dans le championnat d'Arabie Saoudite. Keita avec il est passé ici Boganda, la passe pour Bakambu. Et Boganda, la passe pour Bakambu. Et l'ouverture du score, attention parce que derrière il y a Nias qui est allé faire mal, j'ai l'impression, à Cédric Bakambu. On rappelle qu'il y a eu déjà un carton rouge au match aller, c'était Thiam. Attention parce que là un geste antisportif sur l'ouverture du score. Il va falloir tout revoir ça au ralenti. On rappelle que Cédric Bakambu a marqué au match aller le deuxième but de la RDC. Il prend un carton jaune, Babacar Niasse. Le visage sombre, le visage fermé de la part du gardien mauritanien. Le ballon qui est gagné par Théo Boganda. Et ce but marqué donc par Bakambu. Lui qui performe beaucoup en ce moment en championnat de Grèce, puisqu'il a marqué 14 buts en 23 matchs de championnat grec avec l'Olympiakos. Et ce match qui démarre idéalement pour la République démocratique du Congo. Buteur au match aller, Cédric Bakambu est buteur au match retour. Il marque beaucoup plus tôt dans ce match, puisque Gaël Kakuta avait ouvert le score sur un service de Yohan Wissa à la 37e minute, avant que l'ancien Marseillais, justement Cédric Bakambu. Attention à Béide, à la faute de Théo Boganda. En Espagne, titulaire donc à la place de Gaël Kakuta. Il débute sur le banc. C'est l'international français des moins de 21, des moins de 17. Qui a donc opté pour la sélection de la RDC, le binational. Et il cherche à accélérer, ça se sent là, les Mauritaniens, avec la montée d'Abéide. Le mauvais contrôle de la part du capitaine. Boganda qui remonte ce ballon, il tente de repiquer dans l'axe. Il a été stoppé de manière illicite par Mohamed Souaïd. Abéide. La première fois c'était dans le mur, la deuxième fois c'était cadré, bien frappé. Est-ce que la troisième ce sera la bonne? Vont-ils une nouvelle fois changer de préposé au coup de pied arrêté? J'ai l'impression que Tanji veut frapper. Il y a Tanji, il y a aussi Boda Mouchine. C'est Tanji qui s'y colle et c'est dans la muraille. Mouchine qui va centrer, c'est boxé une nouvelle fois par Joël Kiasumboa. On remet dans le paquet de la tête avec le crâne de Chibola. Théo Boganda qui repart de l'avant, il est dépossédé du ballon par l'Athletic Camara. Camara qui va frapper, il tente sa chance, il n'était pas attaqué, c'était une bonne frappe.
Et c'est bien de tenter sa chance de loin, ça peut permettre de faire ressortir le bloc équipe adverse et ainsi libérer des espaces. Discipliné, bien en place. Masuaku. La touche de Tanji. Et la récupération, il perd le ballon aussitôt à Bakambu. Biramandoy, la première rampe de lancement de la Mauritanie. Le ballon qui parvient désormais à Fofana. Très libre sur le terrain, l'électron libre, la plaque tournante de ce milieu de terrain de la Mauritanie. Et le ballon est sorti. Un petit fait. Alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. L'ouverture du score dès la 9e minute, on le rappelle, de Cédric Bakambu. Attaquant de l'Olympiakos. Attention à ce centre avec la tête d'Amalé qui s'arrache, qui dégage ensuite pour éloigner la menace, mais ça revient sur Ali Abeid. La forme de centre de Camara qui cherche du soutien, qui peut en trouver avec Fofana. La tête de Cédric Bakambu. Il vient concéder une touche à nouveau, mais pour aller à Béhit de l'autre côté du coup. Mauritanie, République démocratique du Congo, c'est parti pour la seconde période. Ce sont les Léopards qui mènent 1-0 grâce à l'ouverture du score de Cédric Bakambu à la 9e minute de jeu, l'attaquant de l'Olympiakos déjà buteur au match aller. Et tout de suite, Swade qui se met en avant avec un centre ensuite de Tanji. Premier ballon touché par Doucoura, mais c'est récupéré par les Congolais. Et s'interposer, Bodak qui harangue les spectateurs. Un ballon par-dessus. Difficile de construire, il y a beaucoup de déchets techniques de part et d'autre. Allez, il faut construire là avec Swade qui va frapper. Quel but magnifique, signé Mohamed Swade, le joueur d'Al-Oudoud en Irak, qui égalise. C'est tout un stade, c'est tout un peuple qui est en ébullition. Mauritanie 1, République démocratique du Congo 1. Et il poussait depuis un petit moment les hommes d'Amir Abdou, en jouant beaucoup plus haut, en ayant la possession de balle. Ne manquait que le dernier geste finalement. Et c'est cet homme-ci qui le trouve. Mohamed Swade. Ils défendent en reculant les Congolais. La frappe est pure, limpide, puissante et il ne peut rien. Joël Kasumba obligé de s'incliner. Il est au milieu de deux défenseurs. Il y a Aaron Chibola et Merveille Bopé qui font pourtant le pressing, mais malgré ça, il résiste. Mohamed Swade, il va pouvoir relancer complètement cette partie. Ça va mettre un petit peu plus d'allant. Ça va obliger les joueurs de la RDC à se découvrir. C'est cette double confrontation face à la Mauritanie, c'est une finale. La première mi-temps a été remportée par la RDC. Attention parce que ça s'anime. Deuxième carton jaune pour Cédric Bakambu. Et quel carton rouge. Cédric Bakambu qui
se fait exclure et qui est furieux. Regardez avec Fofana qui est obligé de le reprendre, avec Camara qui est obligé de s'interposer. Ils se connaissent les deux. Attention là parce que finalement c'est en train de... Il n'apprécie pas non plus le sélectionneur Sébastien Desarbres. Je vais rappeler à l'ordre par le 4e arbitre. Attention à ce qu'il va aller l'exclure. C'est le Sadok Selmi. Alors qu'on est en infériorité numérique, on est le seul attaquant sevré de ballon. Il y a la perte de balle d'Elia face à Keita. Il y a un bon coup à faire peut-être ici pour la Mauritanie. Elia qui écarte côté droit avec Doukara. Il a fait beaucoup de bien. Une nouvelle fois. Et les dernières secondes. L'arbitre qui ne va pas tarder à siffler. Attention parce qu'il a déjà pris un carton jaune le Kiasumba pour pouvoir attendre, pour avoir trop attendu justement, pour avoir joué la montre. Et on entend le « Ah c'est fini oh ». Une des dernières actions de cette partie avec ce centre, ça plonge, c'est dangereux. Et pour El Hassen qui était monté aux avant-postes, le capitaine, le voici ici à l'image. Le centre, deuxième poteau, que c'était chaud une nouvelle fois avec encore et toujours Mohamed Souaïd. Il subit le ballon, il ne l'attaque pas au moment d'effectuer la tête. Il va très certainement siffler la fin de la rencontre sur le dégagement du gardien, Monsieur Sadok Selmi. Et voilà qui est fait. C'est la fin de cette rencontre. Pas de vainqueur entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo. Un but partout. Cédric Bakambu, Dr Jekyll et Mr Hyde, il a ouvert le score mais il s'est fait exclure. Juste après l'égalisation de Mohamed Souaïd, ils ont résisté finalement les Congolais aux velléités offensives.